Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de finale aujourd'hui avec les blancs au trait. Les blancs comptent un fou et un cavalier d'avance, mais ils doivent essayer d'arrêter un pion qui est à une case de fer dame. Donc ici, tout ce qu'on peut rechercher, ce sont des coups forcés évidemment comme d'habitude, avec des possibilités pour les blancs diverses. Probablement, il va y avoir possibilité d'arrêter ce pion, mais comment faire? Alors, on commence par le premier échec de la position, qui est le seul d'ailleurs, c'est le pion qui avance d'une case vers le haut des trois échecs, tout simplement. Bon, position un peu particulière, évidemment, c'est une position d'étude, hein, ça n'arrivera pas en partie, puisque là, le pion D2 et le pion E2 n'ont pas bougé, alors qu'on est déjà en finale. En général, ces pions, évidemment, avancent dans l'ouverture, voire dans le milieu de partie pour récupérer le centre, récupérer l'espace. Mais bon, là, on est dans une position inventée, évidemment. Le roi va devoir jouer forcément sur une case noire et va probablement éviter un échec du fou pour ne pas qu'il puisse revenir sur le pion. Par exemple, si le roi vient en C3, on peut imaginer fou E5 échec, et ensuite fou B2 pour arrêter le pion. Si le roi prend 2 par exemple, le cavalier reviendrait sur l'autre pion passé. Bon, il peut prendre le pion hein, s'il veut. Et le cavalier se sacrifie, hein, et le pion va à dame ici, tandis que le fou arrête le pion. Ça c'est sur le coup roi C3, sur le coup roi B4, bon bah c'est à peu près pareil, hein, le fou vient en D6, échec, et après on revient en A3 par exemple, et qu'est-ce qui reste comme coup sur roi D4 sur roi D4, on peut aussi faire un échec de cavalier, par exemple cavalier B5, roi C5, fou D6 échec, et sur roi prend cavalier, on met le fou en A3, on arrête le pion, et là, les blancs vont gagner assez facilement avec leur fou et leur pion d'avance. Bon, c'est un exemple, hein. Il y a certainement d'autres coups bien meilleurs que ça, mais c'est pas grave, c'est suffisant en tout cas. Donc roi C5, du coup il reste plus que ça, puisque sur l'échec du fou, cette fois il est pris par le roi et le cavalier ne revient pas sur le pion. Donc là le cavalier maintenant doit tenter de faire un échec, ou alors le pion avance en D4, mais si le pion avance en D4, je pense que le roi va revenir où il était et il n'y aura plus d'échec, hein, ouais. Donc cavalier va donner échec vers le centre, logiquement. Maintenant, le roi va devoir bouger. Alors, sur encore une case noire, hein, parce que les cases blanches, vous avez évidemment que si vient sur les deux cases blanches ici, le cavalier fait une fourchette. Et s'il vient en B4, toujours pareil, fou D6 échec, et le fou revient en A3. Donc pas le choix, hein, encore une fois, on est obligé d'aller en B6. Hein. Ça laisse un échec seulement au blanc. Voilà, l'échec ici de fou en C7. Toujours sur les deux cases blanches, le cavalier vient attaquer le pion. Donc du coup, bah, il n'y a plus que roi A6. Et là, cette fois, sur l'échec du cavalier, le roi se mettrait en B5. Et le cavalier ne peut pas arrêter le pion. Hein. On remarquera évidemment le pion A4 qui empêche le cavalier de venir en B3, très important. Donc ici, le cavalier n'arrête pas le pion. Par contre, le roi s'est mis dans une position un peu particulière. Peut-être il va y avoir un réseau de maths, c'est possible, mais pas obligatoirement. Hein. Et maintenant, vous pouvez essayer de chercher hein, la suite, hein, qui va être une attaque double, une attraction et une attaque double, très exactement. Attraction et attaque double à partir du prochain coup des blancs. Les blancs qui vont menacer d'arrêter le pion à dame, donc les noirs vont forcément aller à dame du coup. Les blancs vont faire un échec, le cavalier évidemment, le roi sera obligé de bouger sur une case particulière et le fou va attirer la dame pour qu'il y ait une fourchette roi dame, et le cavalier va pouvoir prendre la dame et les blancs vont rester avec un cavalier et des pions d'avance. Vous avez trouvé bien sûr le bon coup, en tout cas c'est maintenant qu'il faut le chercher. C'était l'introduction, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, plus ou moins. Maintenant, c'est la vraie position de combinaison avec le fou qui arrive en F4, et oui, menaçant de prendre le pion, et donc d'empêcher le pion d'aller à dame. Donc il est obligé de faire dame. Maintenant, on fait échec avec le cavalier protégé par le fou. Donc le roi n'a pas le choix, obligé d'aller en B6, et la fameuse attraction, elle est ici. Fou prend pion, échec, c'est une attaque double en même temps.
puisqu'on attaque la dame, il va être obligé de prendre le fou et la fourchette du cavalier qui récupère évidemment la dame avec les pions d'avance pour les blancs qui vont gagner très facilement puisqu'ils vont pouvoir aller à dame tranquillement. Voilà, une petite position simple ici avec fou cavalier. Ça arrive souvent qu'il y ait des combinaisons d'études finales avec fou et cavalier contre un pion passé. Souvent, c'est des pièces qui peuvent bien communiquer ensemble et créer des combinaisons intéressantes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.